De frère Laurent de la Résurrection, l'expérience de la présence de Dieu, suite. Comme dans le sentiment de saint Paul, la charité est patiente, qu'elle triomphe de toutes les difficultés et qu'elle souffre tout pour l'amour de celui qu'elle aime, peut-on douter de la patience du frère Laurent dans ses infirmités, lui qui aimait Dieu très parfaitement? En effet, si dans la pensée du même apôtre, la patience a ce beau rapport avec la charité, que comme celle-ci est le lien de la perfection, celle-là est un ouvrage parfait. Opus perfectum habet. En faut-il davantage pour nous convaincre de l'état parfait où Dieu a élevé le frère Laurent? C'est ce que nous allons voir dans la pratique de ces deux vertus, au milieu des maladies très sensibles dont il a plu à Dieu l'affliger. Car, sans parler ici d'une espèce de goutte sciatique qui l'avait rendu boiteux, qui l'a tourmenté environ 25 ans, et qui, ayant dégénéré ensuite dans un ulcère à la jambe, lui causa des douleurs très aiguës, je m'arrête principalement à 3 grandes maladies que Dieu lui a envoyées les dernières années de sa vie pour le préparer à la mort et le rendre digne de la récompense qu'il lui destinait. Les 2 premières le réduisirent à l'extrémité, mais il les endura avec une patience admirable et conserva au milieu de ses souffrances la même égalité d'esprit qu'il avait eue dans la santé la plus vigoureuse. Dans la première, il témoigna avoir quelque désir de la mort, lorsque, parlant au médecin et sentant diminuer sa fièvre, il lui dit « Ah, monsieur, vos remèdes réussissent trop bien pour moi, vous ne faites que retarder mon bonheur. » Dans la seconde, il parut n'avoir aucune inclination, et demeura dans une entière indifférence de la vie et de la mort, résigné parfaitement aux ordres de Dieu, et aussi content de vivre que de mourir, il ne voulut que ce qui plairait à la divine providence d'en ordonner. Mais, dans la troisième, qui a séparé son âme de son corps pour la réunir à son bien-aimé dans le ciel, je puis dire qu'il y a donné des marques d'une constance, d'une résignation et d'une joie tout extraordinaire. Comme il y avait longtemps qu'il soupirait après ce bienheureux moment, quand il le vit arriver, il en conçut beaucoup de satisfaction. La vue de la mort qui effraie et qui jette les plus hardis dans la dernière consternation ne l'intimida point du tout. Il la regarda d'un œil assuré, et on peut dire qu'il l'a bravée, car, ayant vu la pauvre couche qu'on lui avait préparée, et ayant entendu dire par un de ses amis « C'en est fait de vous, frère Laurent, il faut partir », « Il est vrai, répondit-il, voilà le lit de ma mort. Mais quelqu'un me suivra bientôt qui ne s'y attend guère. » Ce qui arriva effectivement, comme il l'avait prédit, car quoique ce frère fût en parfaite santé, il tomba malade le lendemain et mourut le même jour que le frère Laurent fut inhumé, et le mercredi suivant fut enterré dans la même fosse. Il semble que la charité qui avait uni ces 2 bons frères pendant la vie ne voulut pas qu'ils fussent séparés à la mort, puisqu'il ne se trouva alors point d'autre place que celle-là dans la sépulture commune. Il y avait déjà 4 ou 5 mois qu'il avait dit à plusieurs personnes qu'il mourrait avant la fin du mois de février. Il écrivit 2 lettres à 15 jours l'une de l'autre, à une religieuse du Saint-Sacrement. Finissant sa première, il dit ces mots « Adieu, j'espère de le voir bientôt ». Et la seconde, datée du 6 février, qui fut la surveille qu'il tomba malade, il finit sa lettre par ces paroles « Adieu, j'espère de sa miséricorde la grâce de le voir dans peu de jours ». Le même jour qu'il demeura alité, il dit à un religieux de ses confidents que sa maladie ne serait pas longue et qu'il partirait au plus tôt de ce monde.
Il était si sûr du jour de sa mort que le lendemain, qui était le vendredi, il parla plus précisément et dit à un religieux qu'il mourrait le lundi suivant, ce qui arriva. Mais revenons à la constance qu'il fit paraître dans sa maladie, avant que de marquer les circonstances de sa mort et les derniers sentiments qu'il eut dans cette extrémité. Le seul désir qui lui resta, ce fut de souffrir quelque chose pour l'amour de Dieu, et qui lui fit réitérer ce qu'il avait dit plusieurs fois pendant sa vie, qu'il n'avait qu'une peine, qui était celle de n'en point avoir, qu'il se consolait de ce qu'il y avait un purgatoire, et que là au moins il y souffrirait quelque chose pour la satisfaction de ses péchés. Mais ayant trouvé l'occasion favorable dès cette vie, il ne la laissa pas échapper. Il se fit tourner exprès du côté droit, et comme il savait que cette situation lui était extrêmement pénible, il y voulut demeurer pour contenter le désir ardent qu'il avait de souffrir. Un frère qui le veillait voulut le soulager un peu, mais il lui répondit par 2 fois, « Je vous en remercie, mon cher frère, je vous prie, laissez-moi un peu souffrir pour l'amour de Dieu. » Dans cet état pénible, il disait avec ferveur, « Mon Dieu, je vous adore dans mes infirmités. C'est donc à ce coup, ô mon Seigneur, que je souffrirai quelque chose pour vous. À la bonne heure, soit que je souffre et que je meure avec vous. » Puis il répétait souvent ces versets du psaume 50e, « Cor mundum crea in me Deus. Seigneur, crée en moi un cœur pur, ne me rejette pas loin de ta face, rends-moi la joie de ton salut. » Les douleurs qu'il ressentit dans cette posture à cause d'un point au côté droit causé par une pleurésie étaient si étranges qu'il serait mort indubitablement si l'infirmier qui arriva à propos, s'en étant aperçu, ne l'eût changé promptement de l'autre côté et ne lui eût rendu la respiration libre par ce changement. Il était si passionné des souffrances qu'elles faisaient toute sa consolation. Il n'a jamais paru avoir un moment de chagrin dans la plus grande violence de son mal. Sa joie paraissait non seulement sur son visage, mais encore dans sa manière de parler, ce qui obligea des religieux qu'il allait visiter à lui demander si effectivement il ne souffrait point. « Pardonnez-moi, leur dit-il, je souffre. Ce point que j'ai au côté me blesse, mais mon esprit est content. » « Mais, mon frère, lui ajoutèrent-ils, si Dieu voulait que vous souffriez ces douleurs l'espace de 10 ans, en seriez-vous satisfait ? Je le serais, dit-il, non seulement pour ce nombre d'années, mais si Dieu voulait que j'endure mes maux jusqu'au jour du jugement, j'y consentirais volontiers, et j'espérerais encore qu'il me ferait la grâce d'être toujours content. Voilà quelle fut la patience du frère Laurent au commencement et dans le progrès de sa maladie, qui ne dura que 4 jours. Mais l'heure de son départ de ce monde s'approchant, il redoubla sa ferveur. Sa foi devint plus vive, son espérance plus ferme et sa charité plus ardente. On peut juger de la vivacité de sa foi par ses exclamations fréquentes qui marquaient l'estime toute singulière qu'il faisait de cette vertu. « Oh, la foi, disait-il, exprimant plus par là son excellence que s'il en eût dit plusieurs choses. Pénétré de sa grandeur et éclairé de ses lumières, il adorait Dieu sans cesse, et disait que cette adoration était passée chez lui comme en nature. Il dit une fois à un religieux qu'il ne croyait presque plus la résidence de Dieu dans son âme, mais que, par le moyen de cette foi lumineuse, il voyait déjà quelque chose de cette présence intime. La fermeté de son espérance n'a point paru. Son intrépidité était si grande dans un passage où tout est à craindre qu'il dit à un de ses amis qui le questionnait sur cet article qu'il ne craignait ni la mort ni l'enfer, ni les jugements de Dieu, ni tous les efforts du démon,
qu'à la vérité il le voyait aller et venir autour de son lit, mais qu'il se moquait de lui. Comme on prenait plaisir à l'entendre dire des choses si édifiantes, on continua de lui faire des questions. On lui demanda s'il savait que c'est une chose terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant, parce que qui que ce soit ne sait assurément s'il est digne d'amour ou de haine. J'en conviens, dit-il, mais je ne voudrais pas le savoir car je craindrais d'avoir de la vanité. Il poussa son abandon si loin que, s'oubliant de lui-même et n'envisageant que Dieu et l'accomplissement de sa volonté, il disait « Oui, si par impossible on pouvait aimer Dieu en enfer et qu'il voulût m'y mettre, je ne m'en soucierais pas, car il serait avec moi, et sa présence en ferait un paradis. Je me suis abandonné à lui, il fera de moi tout ce qui lui plaira. »